Envie de faire plaisir aux enfants? Pourquoi ne pas préférer aux cabanes encombrantes l'originalité et la simplicité d'un tipi? Le tipi pour enfants. Que vous soyez débutant ou expert en couture, voici 2 manières différentes pour réaliser un tipi pour enfants. Méthode 1, la plus simple, le tipi drapé. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'un coupon de cotonnade uni gris de 1,50 m par 1,40 m, d'un coupon de cotonnade bleu à motif étoile de la même taille, de fil assorti, de ruban au coton gris et de 4 baguettes de bois de 2 m et d'un diamètre de 15 mm. Première étape, l'assemblage. Pour ce tipi express, il n'y a pas de découpe à faire. Prenez vos 2 cotonnades et positionnez-les endroit contre endroit. Vous n'avez plus qu'à piquer tout autour à 1 cm du bord. Attention, pensez à laisser une ouverture pour pouvoir retourner le rectangle sur l'endroit. Ce tipi n'est pas très compliqué à réaliser, mais c'est un peu long. Et oui, les côtés du rectangle sont grands, alors armez-vous de patience. Crantez ensuite les angles avec une paire de ciseaux et retournez le rectangle. Repassez soigneusement au fer. Prenez votre temps, aucun pli ne doit vous résister. Puis faites quelques points à la machine pour fermer l'ouverture que vous aviez laissée. Et voilà, c'est fini pour la couture. Deuxième étape, la création du tipi. Munissez-vous des 4 baguettes et positionnez-les de façon à ce qu'elles forment le tipi désiré. Avec une grande longueur de ruban, faites des tours à environ 60 cm du haut des baguettes pour les maintenir solidement ensemble. Pliez votre tissu en 2 pour repérer le milieu sur le grand côté et venez draper le tissu sur les baguettes. Faites le tour et maintenez le haut du tipi avec quelques points main ou une épingle à nourrice. Et voilà, simple et efficace. Méthode 2. Après la version express, voici la version expert. D'abord le matériel. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'un coupon de 3 m par 1,40 m de bâchette à motif panda, de fil rose, d'un coupon de 3 m par 1,40 m de cotonnade unie rose, de ruban en coton rose, et toujours de nos 4 baguettes de bois. Première étape, la coupe. Dans le tissu panda, coupez 3 trapèzes et 2 demi-trapèzes. Attention au sens du tissu, les pandas doivent bien avoir tous la tête à l'endroit. Dans la cotonnade rose, coupez 3 trapèzes et 2 demi-trapèzes. Deuxième étape, l'assemblage. Le tipi se compose de 4 faces. Sur l'une d'elles, on retrouvera l'ouverture. Chaque face est composée de 2 parties, la partie inférieure avec le tissu panda et la partie supérieure en tissu uni rose. Il faut commencer par assembler les hauts et les bas de chaque face. Pour assembler un côté du tipi, placez la partie panda et la partie uni endroit contre endroit et piquez à 1 cm du bord. Recommencez sur toutes les faces. Puis pour une finition impeccable, passez à la surjeteuse. Surjetez les bords de toutes vos coutures. Si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de souci, faites un point zigzag au bord de votre tissu. Repassez ensuite ces coutures vers le bas. Faites réapparaître votre machine à coudre et surpiquez pour maintenir ces coutures couchées. Nous allons maintenant coudre le côté du tipi où se trouve l'ouverture. Prenez les 2 morceaux de la porte et placez-les endroit contre endroit. Faites un repère avec une épingle à 40 cm du bord supérieur de l'ouverture. Et piquez cette fois-ci à 2 cm du bord. Du haut jusqu'au repère à 40 cm. Écartez les coutures au fer. Repliez ensuite les coutures tout du long sur 2 cm et marquez-les au fer. Repliez ensuite de 1 cm vers l'intérieur et marquez à nouveau au fer. Épinglez et piquez chaque côté de l'ouverture pour maintenir l'ourlet. Maintenant, on va assembler les côtés. Prenez une des faces du tipi, l'endroit face à vous, et placez une autre face endroit contre endroit. Épinglez la longueur et piquez à 1 cm du bord. Attention, commencez la couture du bas du tipi à 3 cm du bord et terminez la couture du haut du tipi à 2 cm de l'extrémité.
écartez les coutures au fer. Recommencez ensuite l'opération pour assembler ensemble les 4 faces et former le tipi. Maintenant les ourlets. Sur le bas du tipi, faites un repli d'1 centimètre tout du long vers l'intérieur et marquez-le à l'aide du fer. Puis repliez à nouveau, mais sur 2 cm cette fois-ci, marquez encore le pli et épinglez. Procédez face par face pour que les angles se mettent bien en place grâce aux 3 cm de marge que vous aviez laissés en assemblant les côtés. Piquez l'ourlet à 2 cm du bord. Faites de même sur le haut du tipi en faisant un ourlet de 1 cm sur 1 cm cette fois-ci. Épinglez et piquez. Passons aux coulisses. Positionnez le tipi sur l'endroit et repassez bien les côtés. Piquez-les ensuite à 3,5 cm du bord de façon à former une coulisse dans laquelle vous pourrez ensuite venir glisser les baguettes de bois. Et voilà, l'étape couture est terminée, il ne vous reste plus qu'à former votre tipi. Troisième étape, la création du tipi. Faites glisser les baguettes dans les coulisses. Puis, avec une longueur de ruban, maintenez bien vos 4 baguettes ensemble et faites plusieurs tours bien serrés à environ 20 cm du bord. Nouez, dépliez vos baguettes pour former le tipi. Et refaites à nouveau des tours autour de vos baguettes pour maintenir leur position. Tadam! Il ne vous reste plus qu'à installer un coin tout doux à l'intérieur pour que votre enfant vienne y lire ses livres préférés et devienne un vrai petit Indien. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.